Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette que vous allez adorer. Un pain de mie brioché ultra moelleux, légèrement sucré, parfait aussi bien pour le petit déjeuner que pour accompagner un repas. Il est entre le pain et la brioche, pas trop sucré, pas trop riche, mais incroyablement doux et fondant en bouche. Si vous cherchez un pain maison facile, gourmand et qui plaît à toute la famille, cette recette est faite pour vous. C'est parti, on passe en cuisine. Alors, pour cette recette, il va nous falloir 270 g de farine, 25 g de lait écrémé en poudre, 30 g de sucre, 15 g de levure fraîche, 30 g de lait concentré sucré, 100 g de lait, un œuf, 35 g de beurre mou et 3 g de sel. Alors, on va passer à la préparation. Donc, on commence par verser le lait dans la cuve d'un robot. Un œuf, le lait concentré sucré et on mélange un petit peu. Donc, les amis, vous pouvez faire cette recette sans robot. Évidemment, vous pouvez le faire à la main en suivant les mêmes étapes. Donc, on rajoute la levure, on mélange un petit peu jusqu'à écraser tous les grumeaux. Ensuite, on rajoute la farine, le lait en poudre, la pincée de sel. Et là, je remets sur mon robot et je commence à battre la préparation tout doucement pour pas que les farines s'envolent. Et voilà les amis, donc la pâte elle commence à bouler. Une fois qu'elle commence à bouler, vous pouvez arrêter de temps en temps la machine pour racler les bords et ensuite on remet à pétrir et quand elle est lisse, on rajoute le beurre mou en plusieurs fois. Donc c'est très très facile. Si vous la faites avec le robot, évidemment, ça va pas prendre beaucoup de temps. À la main, ça prendra un petit peu plus de temps, mais c'est tout à fait possible. Et le résultat, il est identique. À la fin, si vous travaillez bien à la main votre pâte, ça sera la même chose. Donc là, on vérifie la qualité de la pâte. Non, elle se déchire encore. Donc on va la pétrir encore un petit peu. Donc en tout et pour tout, il faut compter à peu près 10 minutes de pétrissage. À la main, vous en avez pour à peu près 15 à 20 minutes. Mais là, avec le robot, 10 minutes sont suffisants amplement. Donc là, la pâte est de plus en plus élastique. Et quand elle se déchire plus entre vos doigts, donc c'est qu'elle est bien pétrie. Là, je reteste encore. Vous voyez, elle est élastique. Elle ne se perce pas. C'est bon. Donc, on va récupérer notre pâton et on va le mettre sur le plan de travail. Et là, on va le bouler. On va faire une boule bien lisse et propre. Et pour avoir une brioche très filante, donc on va procéder à plusieurs étapes. Donc là, je vais peser mon pâton pour le diviser en 3 parties égales. Une fois que j'ai créé mes petits pâtons de pâte, je les mets de côté. Voilà. Et on va les laisser reposer une dizaine de minutes sur le plan de travail avec un film pour les protéger, pour pas que nos pâtons durcissent. Et au bout des 10 minutes, on récupère le premier pâton et on va le travailler. Ça permet d'avoir une brioche ou un pain de mie très filant. Donc on l'étale en longueur sur à peu près 1 à 2 mm d'épaisseur. Et on l'enroule sur lui-même. Voilà. Donc la dernière partie, on l'étale bien pour qu'elle adhère. Et voilà. Donc on va le mettre sur le plan de travail et on va s'occuper des 2 autres pâtons de la même façon. On les laisse reposer une dizaine de minutes, toujours, hein, pour que la pâte se détende et qu'elle soit plus facile à travailler. Voilà, au bout des 10 minutes, donc on récupère le premier pâton et on va refaire exactement la même chose. On va l'étaler sur sa longueur. Pareil, 1-2 mm et là, on va commencer à enrouler. Et là, faites attention de garder, faut que le boudin ne soit pas trop long.
Il faut qu'il ait la bonne taille par rapport à votre moule pour qu'il puisse rentrer dans le moule. Donc faites attention à ne pas faire un boudin beaucoup trop long. Donc là, l'extrémité, on l'écrase bien avec le rouleau de façon à ce qu'elle adhère, qu'elle colle, voilà, à notre rouleau de pâte. Donc, une fois qu'on aura fait cette étape-là, vous voyez, regardez la jolie spirale. Et on la dispose directement dans notre moule. Un moule à pain de mie. Donc, on va mettre en poussée ou en levée. On met un bol d'eau chaude dans le four. Si vous n'avez pas la fonction incubation, donc c'est un bon système. Vous mettez dans le four et vous fermez. Donc là, après 45 minutes de levée, la brioche a triplé de volume aux 3/4 du moule. On va la mettre dans un four préchauffé à 160 degrés environ 50 minutes. Mais bien sûr, surveillez la cuisson car tous les fours ne se valent pas. Ça peut être bien différent d'un four à l'autre. Donc là, notre pain de mie est bien doré, magnifique. Donc je vais tout de suite le démouler et le laisser sur une grille le temps qu'il refroidisse. Regardez-moi cette couleur, il est juste parfait. On le laisse tiédir un peu, même si c'est très tentant de le couper tout de suite. Mais vaut mieux le laisser refroidir. Voilà les amis, donc là, je vous montre à quel point notre pain de mie brioché est filant, filant, filant à souhait. Très, très, très gustativement très bon. Vraiment, c'est pas comme un pain de mie traditionnel où il y a moins de goût. Celui-ci est très goûteux. Il est incroyablement moelleux et filant, légèrement sucré, parfait avec un peu de beurre, de confiture ou même en version salée, ça marche aussi. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager et abonnez-vous surtout. À très très vite pour une nouvelle recette gourmande sur Cuisine Tea. Gros bisous les amis.